L'amour poète. La morale de Pascal Bellan al-Nachar, dans ses écrits, est dépourvue de tabous. Son espace poétique est animé par les éléments les plus augustes. L'amour, la confiance et le désir. C'est une morale sentimentale qu'elle prône le long de ses 168 pages d'amour, d'amour et d'amour. Ça, c'est lourd. C'est joli. Celle-ci incarne le désir de l'autre. Si l'autre n'est plus l'enfer, comme disait Sartre, mais une sorte d'habitant d'un paradis de confiance, de chaleur et de partage. C'est avec aisance que cet autre se définit par un être aimé et désiré. Notre poétesse puise tant en lui des ressources vitales qui lui procurent la félicité. La notion de reconnaissance parcourt le recueil dans des émotions généreuses et un élan premier qui coule tel un fleuve béni, Mubarak. La poétesse amoureuse illumine de son verbe le monde, son monde, loin de la cruauté inéductible de l'univers. La femme amoureuse transfère en tout instant son sujet, et sans vouloir l'assujettir et à son insu, le transforme en objet, je veux dire un objet de désir. إبداع دكتور ربا إبداع. Habibti, أنت مبدع. imaginez le monde, abolir les limites par l'élan vital. Vivant. Oui, vital. Voilà donc un moyen suprême de la poésie. L'amour tient l'auteur en haleine et la convie à sa propre certitude. Quel est le secret qui anime la poétesse? C'est la volonté de perdurer, d'exister et de sentir qu'elle est aimée, animée. Dans ses textes domine la volonté de creuser dans l'être. Pour cela, elle crée le dialogue avec l'autre. Penser à toi, aspirer à toi, te voir, te lire, t'avoir, espérer attendre, te voir si proche, si présent, t'appartenir et pleinement te sentir. Pour moi, c'est la poésie. Niela Cassimon. Pascal Bellan arrache des pages de l'existence et les met sur la page blanche. Hello. Arrache les pages de l'existence et les met sur la page blanche. Son écriture est une vie après la vie quotidienne. Écrire ses émotions, son élan, avec son rêve inouï d'amour, crée alors des moments rares où elle consolide sa vraie identité. Dans ce recueil, nous décelons des fragments lumineux. Je m'approche de toi, je pose ma joue sur ta main ouverte. De l'autre, tu caresses mes cheveux et comme entre l'âme et la mêle, je me trouve prise et observée. Tu m'étudies et toute ma biologie te sera découverte. Au détour de la solitude, l'amour tend vers l'absolu. Ce recueil est une mise en scène de soi par soi-même. C'est le spectacle de l'élan continu et du rêve incessant. La réalité exprimée nous atteint au cœur de l'intime, car elle a le privilège de l'essentiel. Je désire me fondre, telle mes boissons, telle une boisson, pénétrer ton être, découvrir tes vraies sensations. Ces pages nous livrent une femme vraiment amoureuse, une femme qui n'a cessé de rêver malgré les drames cachés du pays. Ainsi, le recueil se présente synonyme d'une terre qui refuse d'être oubliée. En rallumant les flammes, Pascal Bellan al-Nachar dessine le schéma d'un nouveau possible et de l'espoir. Chef de transcendance, de fait, parler de soi et de la vie intime n'est-il pas un réel plaisir? C'est la joie
monumental de se livrer et d'immerger dans le paradis de l'autre. Pascal écrit l'amour avec une douceur extrême et contre l'oubli. Le temps n'efface point les traces d'un malheur. Et tant que l'oubli, en ces moments de détresse, de sa patience, madame, te laisser tirer profit de sa sagesse. Il est vrai que son être doit à cet autre. Pascal Bellin, Anna Charles, a su garder les doigts de l'adolescence. Elle est heureuse. Le bonheur ne s'apprend pas, elle participe à l'existentiel. Hein? Le bonheur ne s'apprend pas, elle participe à l'essentiel. Elle perçoit l'amour comme un paradis retrouvé, un hymne à la joie de l'existence. L'homme qu'elle aime lui apparaît comme une force naturelle. Il est l'objectif désiré de la poésie, et notre poétesse est la voyageuse entre les mots d'une unique traversée. معبر واحد الحب. J'ai mal lu لأنه بلع وينت ولا شيء هذا.